Les Jeux Olympiques, c'est super, la Free Agency, ça l'est tout autant, puisqu'hier soir a débuté à minuit, eh bien, ce qu'on peut appeler la nuit des enfers, hein, mon cher Erwan. Hein. Oh la vache, oh la vache. Shams et Woj se sont régalés, ils nous ont envoyé un maximum de contrats, on va essayer, on a essayé d'aller vers les franchises qui nous intéressaient le plus, et on avait envie de commencer avec Tenix, Erwan, puisqu'Evan Fournier a signé là-bas, on va pas se mentir, c'est ce qui nous intéressait grave. Évidemment, un Français qui signe un beau contrat chez les Knicks, forcément, on avait envie d'en parler dans cette franchise qui est redevenue un petit peu sur le devant de la scène avant que les Hawks les ramènent à une certaine forme de réalité. Il fallait que cette équipe progresse. J'ai l'impression, on va y revenir longuement dans cette vidéo, que les Knicks progressent malgré tout, sans faire des coups de bling-bling, mais c'était quasi impossible sur cette free agency. Il y a une forme de logique et des nouvelles pierres qui sont mises pour consolider tout ça. Absolument. 3 vidéos à retrouver aujourd'hui. Les Knicks donc, les Suns ensuite ont été obligés de parler des finalistes avec ce beau contrat proposé à leur meneur de jeu Chris Paul. Et les derniers seront l'équipe du Miami Heat qui a cassé tirelire, hein, clairement, et qui s'est renforcée grandement. Demain, il y aura d'autres signatures, on aura le temps d'en reparler, pourquoi pas des Lakers, parler de ce qui se passe autour de Westbrook, LeBron et Anthony Davis. S'il y a d'autres folies, on n'hésitera pas à en faire d'autres. Et puis, vous le savez, sur Twitch, on fait des débriefs de ces JO à retrouver tout de suite sur YouTube. Donc, faisons un peu ce qui s'est passé, l'état des lieux d'un peu de ce qui s'est passé côté Knicks. Evan Fournier donc rejoint la franchise de Big Apple, la grosse pomme donc, pour 78 millions de dollars sur 4 ans. La dernière année est une team option, donc c'est l'équipe qui devra l'activer pour qu'il la gagne. Est-ce que le contrat, le montant te paraît logique ? Logique, ouais. J'ai même l'impression que les Knicks font une bonne affaire. Hein. Evan voulait un petit peu plus. Alors, ça se joue à 3, 4, 5 millions peut-être pour les plus gourmands. J'ai l'impression qu'Evan voulait 80 ou plus. Il prend 78. Il voulait 20 millions à la saison. Voilà. Il a prend 19,5. Voilà. Il prend un tout petit peu moins, mais je crois aussi, mais il ne s'en était jamais caché. C'est notamment au micro de Rémi Reverchon qu'il avait confié ça. Que lui, les Knicks, ça l'excitait. Cette ferveur, cette ambiance particulière à New York, au Madison Square Garden, c'est quelque chose qui l'excitait. Ben voilà, il est servi désormais. Donc lui qui a connu quelques mois un petit peu la ferveur des Celtics, voilà, ça a été un passage quand même très rapide, trop rapide pour en faire un bilan. Je crois que c'est son nouveau challenge, il commence maintenant avec ce contrat. On rappelle que l'année dernière il était à Orlando et qu'il faisait sa meilleure saison statistique, qu'il est transféré pour pas grand-chose, un second tour de draft du côté de Boston. À Boston, malheureusement, il chope le Covid et il a mis du temps à s'en remettre. Il a fait quelques bons matchs, mais Boston était clairement en roue libre, hein, une reconstruction qui s'est finie quand même avec l'éviction. Le départ du GM, quand même. Le coach qui devient GM, donc c'est assez rare, président des opérations basket, Brad Stevens, évidemment. Et donc, il y a eu quelques négociations pour Evan. Lui, il disait que c'était sa priorité. Regardez justement cette petite déclaration. Au début de l'été, Boston était ma priorité parce que je connaissais l'endroit. Il avait bien raison de discuter avec les Celtics. J'ai discuté avec Brad Stevens, mais aucun accord n'a été trouvé. On imagine que les 20 millions qu'il demandait, absolument, n'ont pas été contentés. Du coup, les rumeurs ont enflé très rapidement côté Knicks, parce qu'on va revenir sur les joueurs que les Knicks ont ciblés et les joueurs qu'ils ont eus. Mais Evan était clairement une cible, il leur fallait du scoring, il leur fallait du leadership aussi, et Evan va leur apporter ça. Reste un peu, tranquille, va pas au fond des choses sur ce qu'il va apporter. Je te poserai d'autres questions ensuite dans un deuxième temps, mon cher Erwan. Ben alors, qu'est-ce que tu veux que je commence sur sa saison, sur la suite de sa carrière, c'est quand même, incroyable. C'est donc une deuxième franchise historique qu'il va découvrir. Comme tu le disais à juste titre, Evan était dans la saison de sa carrière. Et quand on voit les Jeux Olympiques qu'il est en train de réaliser, le tournoi olympique qu'il est en train de réaliser, je crois qu'Evan rentre dans son prime. Vraiment, avant qu'il soit transféré, on l'a souvent dit dans les First Day Show, il faisait une saison de très très haut niveau avec notamment donc, un scoring le plus haut qu'il avait connu en carrière, parce qu'avant qu'il soit transféré, il a 19,7 points. Il était dans des très bons pourcentages, 38,8% à 3 points, c'est quand même en prenant plus de 7, et 46%, plus de 46% au tir. On l'a dit. Donc il était dans la forme de sa vie. Pour moi, c'est que le début de son prime. Alors il y a eu le Covid, le trade plus Covid, qu'on fait que cette fin de saison, on a presque oublié ce qu'était Evan Fournier. Très bien, les Jeux Olympiques nous rappellent qu'Evan Fournier est dans une grande forme olympique. Et je reste persuadé que c'est un bon coup pour les Knicks et que c'est ce type de challenge que lui a envie d'avoir aussi.
Très bien. Je disais donc qu'il y avait des joueurs qui le visaient, il fallait absolument un meneur de jeu à New York. A priori, ils ne l'ont pas encore trouvé. Pas encore. Puisque Elfrid Payton ne ferait pas l'affaire en tant que meneur titulaire, je dis bien. Derrick Rose était pressenti, pourquoi pas retourner à Chicago, sa franchise de cœur, sa franchise où il a tout connu aux Bulls, parce que sa franchise de cœur, c'est les Knicks, puisque lui est à fond pour les Knicks, et donc a prolongé avec un très très beau contrat que Tom va nous montrer dans quelques instants. Derrick Rose revient, il avait fait beaucoup de bien dans le système de Thibodeau, au scoring, dans l'agressivité, en sortie de banc, puis ensuite il était intronisé dans le 5 majeur, bon, quand ça partait un peu en cacahuète. Ouais, pendant les playoffs, hein, quand ça a un petit peu pris feu, notamment face aux Hawks de Trae Young, c'est vrai qu'il avait fait beaucoup de bien, il était malheureusement un petit peu trop esselé, mais c'est bien, moi j'aimerais bien par contre qu'il retrouve un rôle de sixième homme et d'électron libre, hein, quitte à ce qu'il finisse les matchs, c'est pas spécialement un problème pour moi, mais par contre j'aime son rôle qu'il a depuis d'ailleurs, quasiment depuis qu'il a quitté les Knicks la première fois, de ce rôle de sixième homme. Je trouve que lui va plutôt bien. 43 millions sur 3 ans. C'est 11 millions la saison. Bon, écoute, moi je trouve que pour le service rendu, c'est quand même une valeur sûre aujourd'hui d'Eric Rose. On sait que c'est plus le franchise player qu'il a pu être avec les Bulls, mais aujourd'hui c'est une valeur sûre. C'est un mec qui te met des paniers dans des moments importants. C'est un mec qui est finalement peu blessé aussi depuis ces dernières saisons. Et puis c'est un mec qui fit parfaitement avec la philosophie Thibodeau. Et pour les nouveaux mecs qui vont arriver, dont Evan, c'est important d'avoir ces mecs-là qui font le lien. Alors c'est pas le plus grand orateur du monde, mais je pense que dans le vestiaire, et lui qui connaît parfaitement Tom Thibodeau, ça permet de faire le lien avec ces nouveaux mecs qui vont arriver. Absolument. Plusieurs questions se posaient ensuite sur les ailes. Reggie Bullock, qui était l'année dernière shooter exclusif, était intéressant dans le 5. Il a décidé de rejoindre les Mavs qui lui ont offert un beau contrat. C'est Alec Burks qui prolonge lui aussi pour 10 millions à la saison, qui a fait lui pour le coup aussi une très belle saison dans le scoring. Lui qui, après ses débuts au Jazz avec pas mal de potentiel, s'est un peu perdu entre les blessures et un journeyman un peu beaucoup. Complètement. Là, il s'installe clairement du côté des Knicks. Donc un gars qui revient. Je continue puisque au poste de pivot, il y avait beaucoup d'interrogations. Il y avait Mitchell Robinson qui pouvait pourquoi pas aller tester le marché. Il avait une team option. Les Knicks ont décidé de le garder. C'est 1,8 million de dollars. Et Nerlens Noel avait une belle cote sur le marché parce qu'il a été plutôt bon dans l'impact la saison dernière lui aussi. Et comme Mitchell Robinson, eh bien, Nerlens Noel reviendra dans le roster des Knicks. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, j'en pense qu'on a deux pivots qui fitent parfaitement avec ce qu'attend Tom Thibodeau, du cercle à cercle, courir, de la protection de cercle, du rebond. C'est deux pivots quelque part qui ont un peu le même profil, même si on a l'impression que Mitchell Robinson est capable d'avoir un abattage un petit peu plus important. Tu as deux mecs très filiformes, mais qui ont accroché avec la méthode Thibodeau. Nerlens Noel s'est même quasiment relancé, on peut le dire. Mitchell Robinson, lui, s'est découvert avec Tom Thibodeau. Donc voilà, on savait que les Knicks y étaient attachés. Voilà, je te dis, sur le marché, qu'est-ce que tu pouvais faire de mieux que re-signer un mec qui t'a apporté pas mal de satisfaction cette saison. Voilà, je trouve que c'est plutôt intelligent. Alors oui, c'est pas bling bling. Ils prennent la team option qui est 1,8 million, tu l'as dit, pour Mitchell Robinson. C'est évidemment qu'ils ont bien fait de la prendre. Même si lui a été blessé, qu'il a eu une dernière saison assez compliquée. On connaît son potentiel notamment athlétique. Et puis dans ce basket qui va de plus en plus vite avec énormément de pace, on sait que lui, il aime ça, courir, pivot très athlétique, contreur. Voilà, autour de la défense de Tom Thibodeau, c'est un mec intéressant. En tout cas, Nerlens Noel a été bon quand il a été intronisé dans le 5. Le but, c'est quand même que Mitchell Robinson puisse enfin enchaîner les matchs. Ah oui, ben ça, on espère, c'est la grande interrogation. Absolument. Ça fait partie des grandes 1,8 million, c'est un bon pari à faire. C'est absolument un grand pari à faire. Les Knicks, ça faisait partie des équipes qui avaient le plus de cap space. Ils en ont donné beaucoup à Evan Fournier, donc c'est leur grosse recrue de cette intersaison. Ils en ont beaucoup donné aussi donc à Nerlens Noel, à Alec Burks et à Derrick Rose. Si tu avais un peu le choix côté Knicks, vers quoi tu irais? Est-ce que tu irais tenter d'aller chercher un meneur de jeu? Le problème, c'est que le marché, sur les très bons meneurs de jeu, bah ça y est, ils sont tous pris, quoi. C'est ce qu'on dit depuis le début de cette vidéo, et c'est ce que je savais un petit peu malgré tout, c'est que je ne m'attendais pas à ce que les Knicks fassent un énorme coup clinquant cet été. Ils ont Evan, et c'est bien. Honnêtement, c'est bien déjà, et puis c'est un mec qui a envie d'être là. C'est un mec qui, quelque part, a fait aussi s'est dit, OK, vous me filez pas les 20 millions, je prends un peu moins, mais je crois que moi, le challenge Knicks me plaît. Déjà, d'avoir des mecs qui sont contents d'être là, qui savent ce que représente l'entité Knicks, moi, ça me va. Et puis, quand je vois Evan qui va être associé à Julius Randle, ça me fait aussi un petit peu penser à Evan qui était associé à Vucevic pendant des années à Orlando. Un poste 4-5, un peu fuyant, qui met des tirs au large, qui est aussi bon sur du post-up. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes profils, mais c'est les mêmes postes de jeu avec
autant de ballons. J'ai l'impression que l'année dernière, Julius Randle avait autant de ballons que Vucevic à Orlando. Donc non, ça ne va pas non plus changer complètement la vie d'Evan Fournier. Je pense que c'est malin de la part des Knicks d'avoir fait ça. Et je te renvoie la question, est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire mieux? Tu vois, je préfère avoir un Evan comme ça plutôt que d'être allé chercher par exemple un DeRozan. Absolument. DeRozan est toujours d'ailleurs sans contrat. Là où tu as raison, DeRozan a envie de jouer a priori dans une équipe qui joue le titre. C'est pas le cas pour les Knicks. En Evan, c'est vrai que tu as l'assurance d'avoir un gars solide mentalement, qui est, on l'a dit, donc dans une forme olympique là depuis quelques saisons et qui assure. Quelqu'un qui est un homme de défi aussi. Et quelqu'un surtout qui, si un jour tu arrives à aller chercher cette superstar, par la free agency, par j'en sais rien, par un tour de magie, eh bien Evan, c'est quelqu'un qui pourra se mettre au service d'une superstar. Là aujourd'hui, on l'imagine, option numéro 2 avec Julius Randle qui est en fin de contrat 19 millions, donc lui aussi on imagine qu'il va carburer, et il a une revanche aussi à prendre après ses playoffs où il est passé au travers, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc comme toi, je trouve que c'est au-delà du fait qu'il soit français et que ça va être intéressant pour nous de le voir là-bas, je pense que c'est une valeur sûre, mais qui t'engage pas énormément non plus. T'as pas tout pété pour un mec à 35 millions, tu t'es pas mis dans la merde. Et c'est vrai que si on le compare avec DeRozan est peut-être plus fort, si on veut, qu'Evan Fournier, encore qu'aujourd'hui on pourrait encore en discuter. Mais je trouve que Evan, autour de Julius Randle, c'est plus complémentaire pour un truc très simple, c'est que le tir externe, lui c'est un vrai poste 2 qui est capable d'envoyer sur du catch and shoot. C'est un gars qui est capable, on le voit avec l'équipe de France, de dribbler, prendre des pick and roll et tout. Donc c'est une belle recrue. Ouais, et ça fait un deuxième mec. Alors il y a Derrick Rose qui est capable de le faire, mais capable de mettre des gros tirs aussi, avec autour de Randle, de prendre sur des fins de match intéressantes. Et l'aspect important, on rappelle qu'il va jouer pour les Knicks, pour Thibodeau, c'est quand même deux entités fortes où il faut défendre. Ouais. Et je trouve qu'Evan, ces derniers mois, cette dernière saison, a progressé défensivement aussi. Et ça, c'est important de le souligner parce que même si tu es très fort en attaque, si tu défends pas une cacahuète, bon, ça n'a jamais été son cas, mais il faisait des efforts, mais sans jamais peser. Aujourd'hui, je le vois quand même être capable, et ça aussi, c'est à 28 ans maintenant, il a pris du coffre, il a pris de l'assurance, il est capable de mettre des pressions défensives intéressantes. C'est important. On sait que cette équipe-là, c'est qu'on d'abord construise un petit peu à l'ancienne, avec une forte défense sur demi-terrain. Ce qui manque, clairement, c'est un meneur de jeu un peu playmaker. Tout à fait, pour faire jouer tout le monde. Démerdez-vous, là, il faut des mecs pour faire des passes aux autres quand même. Parce qu'on n'a pas parlé d'R.J. Barrett, mais lui aussi, il va continuer sa progression, ils vont être associés, on l'imagine, dans le 5 majeur de cette équipe. Il faut un mec qui diffuse un peu des passes, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont envie de tirer. Oui, de toute façon, Evan, il va lui falloir des ballons. On l'a vu avec Orlando, c'est un mec qui sort des écrans, qui on met des staggers. C'est un gars qu'il va falloir alimenter. Il ne peut pas être que dans la création sur pick and roll. Il peut le faire, mais pas que. L'une de ses qualités, si ce n'est sa qualité première, c'est aussi attraper, shooter, poser, tirer. Donc il va avoir des systèmes. Et pour ça, il faut qu'il y ait un meneur qui lui file les gonfles. Donc oui, ce sera ni Derrick Rose, ni Emmanuel Quickley, c'est ce qu'on veut dire. Ni les rookies qui arrivent. Le prochain chantier, ça va être de trouver ce mec-là. Alors Ricky Rubio aurait été parfait dans ce rôle-là. Ça c'est clair. Mais bon, pour l'instant, il est au CAF jusqu'à quand on ne sait pas. Mais oui, il va falloir trouver un meneur un petit peu classique, un mec qui arrive à le faire briller. Est-ce que ça peut être Fred Benton, un retour ? Il a ce profil-là, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal cramé son crédit chez les Knicks. Contrairement à d'autres, lui, on l'a mis sur le terrain. Alors, beaucoup lui sont tombés dessus par moments un peu durement. Il n'empêche que dans l'ensemble, dans le général, c'était quand même pas ouf ce qu'il a fait. Ça serait bien qu'on referme la page Elfrid Payton et qu'on essaye de trouver quelqu'un d'autre. Il y a Vildosa, l'Argentin qui est là. C'est pareil, c'est plus un combo numéro 2, slasher-scoreur. Pour l'instant, dans cet effectif, on va pas se mentir, il n'y a pas ce mec-là pour mettre en place et filer les gonfles. Ça aurait pu être Franklin Ikina. Bon, les Knicks n'ont pas souhaité le conserver. Absolument. En tout cas, Evan Fournier n'est pas le premier Français à avoir été drafté ou avoir évolué du côté des Knicks. On vous a fait un petit tableau récapitulatif, puisque ça y est, il commence à y en avoir plutôt pas mal. Fred Weiss, on s'en souvient, en 99, avait été drafté, mais malheureusement n'y a jamais joué. Ronny Turiaf avait jamais venu, même. Et même jamais venu. Ronny Turiaf avait fait une saison anonyme, j'ai envie de dire. Louis Laberry avait été drafté, il avait fait des Summer League, mais il n'avait jamais joué, absolument jamais joué pour les Knicks. Kevin avait fait une saison comme ci, comme ça, avec une belle amitié créée avec Carmelo Anthony. Joachim Noah était venu dans sa franchise lui aussi. Ça s'était mal passé, puisqu'il n'a mal passé au Garden. Par contre, tous les bars et les boîtes de nuit autour du Garden, là, pour le coup, les gens regardent un souvenir impérissable. Absolument. Et Francky qui quitte la franchise des Knicks, on peut en dire un petit mot. Francky qui est enfin libre. On lui souhaite absolument de trouver un projet dans lequel il peut s'épanouir et avoir du temps de jeu. C'est ce qu'on lui souhaite. Tant mieux pour lui. Pour moi, c'est un échec. Des fois, on dit gagnant-gagnant. Pour moi, ça a été perdant-perdant. De ce côté, on lui a jamais
vraiment fait confiance sur une période un peu... Rookie quand ça allait, et puis en fait derrière, il n'a jamais eu de On continuité. n'a jamais fait confiance sur une période, sur une vraie période. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'a jamais non plus il n'a jamais mis des coups de pied dans les portes aussi pour forcer un peu son destin. Il n'a pas saisi sa chance. Voilà, il y a quand même eu beaucoup de coachs qui sont passés et j'ai l'impression que sur les 4 ou 5 coachs qu'il a connus, si c'est pas plus, ça a toujours été la même histoire. Donc j'espère qu'il a quand même appris de son passage, de son passage compliqué chez les Knicks pour que maintenant Steph n'arrête pas de dire qu'il ne veut pas juger Frank Ntilikina en NBA tant qu'il était chez les Knicks. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il aille peut-être dans une franchise où où il y a moins de passion, qui déchaîne moins les passions et qui puisse s'installer et commencer quelque part sa carrière NBA, car au bout de 4 ans, on connaît son potentiel. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que sa carrière NBA est commencée. Absolument. En tout cas, Franck, on te souhaite absolument le meilleur. D'aller en finale des JO et puis de trouver un contrat. Il a une petite cote, mais il faut que ce soit un projet. Le problème de Franck, c'est qu'aujourd'hui, sa cote n'est pas assez forte pour qu'on vienne s'arracher son profil. En revanche, si un GM et un coach y croient dans une franchise structurée, aux côtés d'une star, pourquoi pas dans le Texas par exemple, ce type de choses-là, dans un contrat minimum dans un premier temps, eh bien, il pourra faire ses preuves. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Non, mais certains disaient retourne en Europe. Pour moi, c'est encore beaucoup trop tôt pour qu'il retourne en Europe. Je veux qu'on donne des responsabilités à Frank Ntilikina sur un backup meneur, sur des rôles défensifs. Voilà, c'est un mec qui a du talent, qui sait faire des choses. Alors maintenant, il reste le plus dur, c'est à le prouver. Voilà, on referme cette page Knicks qui, je pense, était aussi compliquée pour lui. J'espère qu'il aura maintenant appris, qu'il aura un peu plus les crocs. C'est aussi ça la NBA. Il faut que les dents rayent le parquet. Absolument. Et bien voilà, on a fait le tour sur ce début de ces premiers 24 heures de Free Agency pour les Knicks. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt excité par la venue d'Evan du côté des Knicks. Oui, dis-moi. Moi, je suis archi excité. Je peux te dire que cette année, on va aller le voir au Garden. Hein, J'en rêve. Moi, j'ai un gars à New York, un gars à LA, puisque Nico, on peut vite fait en dire un mot, mais Nico a prolongé du côté des Clippers. Aujourd'hui, on n'a pas le montant, donc on attend de voir. C'était 2 ans. Mais oui, j'ai un gars à LA. On a des Intop à LA, Intop à New York. Les gars, on arrive fort. Evan, le Hudson Hotel, voilà, en haut de la 9e avenue. Ne t'inquiète pas. Bref, je me doute que tu as d'autres adresses, mais ça, c'est notre petite adresse à nous. Et puis oui, j'ai très envie d'aller voir Evan au Garden l'année prochaine. Donc, on va s'organiser ça avec Sporius Travel, évidemment. Eh bien, absolument, avec Sporius Travel, si vous avez envie de voyager quand le monde se réouvrira ses portes, eh bien, n'hésitez pas à follow. On finit sur cette petite déclaration, parce que Evan a dit ça tout à l'heure. Les Knicks, ça fait vraiment kiffer. Le Madison Square Garden, c'est ma salle préférée de New York, c'est ma ville préférée aux États-Unis. Ce serait vraiment un kiff de jouer pour eux. Eh bien, voilà. Moi, j'ai dit la même chose, mais je me suis arrêté. C'est ma ville préférée aux États-Unis. Ça serait vraiment un kiff de jouer pour eux. Je me suis pas permis. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Pardon ? C'était l'année dernière, oui, en 2020, mais absolument. Mais il s'est jamais caché, Evan, c'est un mec qui marche aussi à ça. Il a besoin qu'il y ait un peu d'émotion, qu'il y ait un peu de folie, qu'il y ait une tension. Il marche, il va être parfait, là-bas, en fait. Il est comme ça. Ah ouais. Il est comme ça. Il aime si tu perds, que le public te siffle et tout, le délire Spike Lee. Il aime l'électricité. Et pour le coup, New York est la ville la plus électrique des États-Unis. Donc ça tombe très bien. Je pense que ça va fitter. Je pense que ça va parfaitement fitter. Il y a tout pour. Je viens de dire sur les Lakers, et comme ça on s'arrête et on passe tout de suite aux Suns. Il y a un joueur qui pourrait bouger sur un sign and trade, ou d'ailleurs à la Free Agency, c'est Carmelo Anthony. Donc on peut imaginer que Melo rejoigne son pote LeBron. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour ceux qui sont les plus chauds pour parler des Phoenix Suns et de la prolongation de Chris Paul.